sur la situation des droits humains et des libertés fondamentales en République du Congo et plaide pour l'insertion du Congo-Brazzaville dans les priorités de son agenda. Pour la plateforme, donc, les signataires de cette déclaration sont l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, l'Association des défenses autochtones, l'association M22, association RPADH, association Terre et Village, association d'action communautaire de base sur le pont du Poule, association de lutte contre la pauvreté pour la protection de la nature, association des consommateurs de l'eau et de l'électricité, SEC unis pour les droits de l'homme et culture de paix, PUDOC, consortium panafricain pour les droits de l'homme et la lutte contre la toxicomanie, Fondation Ebina, Mouvement Ras-le-Bol, Observatoire congolais des droits de l'homme. Merci beaucoup, monsieur, mesdames de la presse, pour votre attention. Nous pouvons donc poursuivre l'objet de notre rencontre ici. Bon, monsieur le journaliste, vous avez donc suivi la publication que nous avons tenu à vous faire part. Et il y a des détails pour lesquels vous voudriez avoir des informations supplémentaires. Nous sommes à votre disposition parce que les jeunes sont rentrés, pour ceux qui sont venus de Pointe-Noire, ils ont été présentés au juge, mais nous vous disons que c'est lamentable ce que nous avons vécu au niveau du tribunal. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Le journaliste se présente et présente aux médias et puis pose la question. Oui, papa. Sébastien Patrick, débat journal actuel. Oui. Vous avez dit que ce que vous avez vécu au tribunal, c'est lamentable. Moi, je commence par là. Qu'est-ce que vous avez réellement vécu? Est-ce que vous pouvez nous conter cette histoire? Vous êtes sans ignorer que lorsque un prévenu est cité devant un juge d'instruction, ça veut dire que le juge est en possession de tous les éléments et on lui attribue un cabinet de juges qui doit l'interroger, accompagné de son avocat s'il en a un, et s'il n'en a pas, c'est à l'État de lui connaître un avocat. En premier lieu, pour notre membre de Ras-le-Bol, Céleste Linvo, il a été présenté devant le 4e cabinet alors que c'était au 11e qu'il devait être. Nous sommes restés de 10 heures du matin jusqu'à 16 heures. Et lorsque, en fin de compte, il a été reçu à la chambre, donc au cabinet, initialement convoqué, on a fait savoir à l'intéressé et à l'avocat que c'était trouble à l'ordre public et appartenance à un parti illégal. Vous êtes tous des journalistes. Est-ce que lorsque on arrête quelqu'un dans un bar, où il a été piégé, parce que
ce sont les services de sécurité qui l'ont tendu le piège, entraîné dans un Nganda. 5 minutes après qu'il se soit assis avec le monsieur qui se s'est présenté comme voulant faire de l'organisation Ras-le-Bol, c'est à ce moment que la sécurité est arrivée et on l'a embarqué. Donc, ce n'était pas trouble à l'ordre public, parce que ça c'est Nganda. À ce que je sache, non seulement il n'est pas interdit à un Congolais pour être membre d'un parti politique, deuxièmement, M. Lenvo Céleste est membre d'une organisation de la société civile. Donc, il n'est pas membre d'un parti politique. Donc, vous voyez les deux chefs d'accusation, vraiment, c'est de la gymnastique. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai employé ces termes-là. Monsieur Sébastien, vous êtes satisfait? J'ai une question. Oui. Question Arsène Séverin pour VO Afrique. La question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, quelles sont les conditions de détention des membres que vous venez justement, dont vous venez de parler. Ensuite, on sait que les 4 autres n'ont toujours pas d'avocat. Est-ce que là, les démarches pour qu'ils aient un avocat et qu'on leur notifie exactement ce que l'on reproche? Les 4 autres membres qui sont Parfait Mabiala, Raoul Donas Sabukoulou, Guy Losebi et Medri Dissavoulou ont effectivement été consultés et défendus par Maître Bagne. Donc, concernant leur cas, qui se retrouve dans la même logique suicidaire de notre justice, c'est qu'on les accuse de soutenir, entendez bien, de soutenir sur les réseaux sociaux M. Ngombe, qui est le coordonnateur de l'association Incarner l'Espoir, basée en France. Donc, le fait d'être solidaire avec un citoyen qui, par rapport aux incohérences de leur vision pour le développement de notre pays, était un crime. Ça, nous, on ne le savait pas. Moi, je pense que lorsqu'il y a un fait établi, ce n'est pas parce que moi, j'ai soutenu tel individu parce qu'il se présente comme candidat à l'élection présidentielle que ça devient un délit. À moins que nous soyons dans une république bananière. Non, c'est les conditions de détention, parce qu'on sait qu'il y a des appels à l'aide par-ci, par-là. On sait quelles sont leurs conditions de détention aujourd'hui. Vous avez pu les visiter, vous avez pu les rencontrer. Est-ce que... Nous avons pu les rencontrer, mais je préfère donner la parole à notre ami de Ras-le-Bol pour plus amples informations quant à leurs conditions de détention. Il est clair que le mouvement Ras-le-Bol a... Attention. Il ne faut pas bouger n'importe comment. Laissez. Il est clair que le mouvement Ras-le-Bol a rencontré... Donc, il est clair que le mouvement Ras-le-Bol a rencontré à mettre aux prises les inculpés au sein de la maison d'arrêt de Brazzaville.
Les conditions de détention, vous les connaissez tous. Ce sont les mêmes conditions difficiles, dures. Mais nos camarades ont le moral d'acier parce qu'il est clair qu'ils n'ont commis aucune entorse à la loi congolaise. Moi, j'aimerais d'abord préciser enfin, lorsque notre camarade Céleste a été arrêté, il a été accusé d'abord pour appartenance à un parti politique. Vous voyez qu'une telle infraction est farfelue, il n'existe même pas dans un texte de loi. La procédure est biaisée. Il est clair que à la veille de cette élection qui s'approche, le pouvoir, le régime est en train de lancer des signaux forts à toutes les voix discordantes qui pourraient s'élever voilà, qui pourraient s'opposer, qui pourront aller contre lui. Pour nous, cette arrestation est purement dans une logique de répression et des activistes opposés au projet de ce régime. Le soutien, nous avons, depuis leur arrestation, nous les alimentons en vivre. Le Moral-Bol fait des efforts avec ses membres pour trouver de quoi ils mangent là-bas. Et hier encore, nous étions ce matin d'ailleurs, avant de venir ici, nous sommes arrivés déposer des vivres à la maison d'arrêt de Brazzaville. Nous les prenons en charge. Nous ne prenons pas en charge celui qui est membre de notre mouvement. Nous prenons en charge les 4 autres situations des citoyens congolais. Épris de justice, de paix, nous prenons en charge tout le monde. Et tous ces prisonniers, tous ces camarades pour essayer de pour tenir à ce qu'ils tiennent là-bas et qu'ils ne manquent de rien. Lucien Martial, pour le camp de l'RP. En fait, comme on le dit, la répétition est la mère des sciences. J'ai pris un peu le temps en marche, je vais m'excuser. Est-ce que les 5 ont tous été arrêtés le même jour ou séparément? Ont tous été arrêtés à Pointe-Noire ou à Brazzaville ici? Première question. Deuxième question, sur le militant de Ras-le-Bol, c'est un activiste. Et les 4 autres, ils ont quel statut? C'est des activistes ou des hommes politiques? Et les 5, formellement, de quoi ont-ils été inculpés? Si j'ai compris, le gars Wadibaka, le premier, c'est pour appartenance à un parti illégal. Mais les 4 autres, l'inculpation proprement dite, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont tous été présentés à un juge d'instruction? Tous les 5? Bon, vous êtes venu en retard, vous êtes excusé. Sinon, cela a été lu dans le texte que nous avons présenté. Monsieur Céleste Lenvo Makela a été arrêté le 22 décembre 2019 à Brazzaville, puis transféré à Pointe-Noire, puis transféré à Brazzaville le 23 décembre. Il a été présenté devant un juge d'instruction au motif incitation à l'ordre public, alors qu'il a été arrêté dans un danda en train de boire. Donc ce n'est pas l'ordre public qui a été perturbé, c'est tout simplement une machination du pouvoir en place. Les autres, là, Franck Donald Saboukoulou, Guy Losebi et Medri Dissavoulou, ont été respectivement arrêtés le 23 novembre 2019 à Pointe-Noire et les 13, 16 et 17 décembre à Brazzaville au motif atteinte à la sûreté intérieure de l'État parce qu'ils ont sur les réseaux sociaux soutenu et affiché leur soutien à monsieur Ngombe Andrea, qui est le coordonnateur de l'organisation Incarner l'Espoir, qui s'est déclaré officiellement depuis la France candidat à l'élection présidentielle de 2021. Alors vous voyez que ce sont des chefs d'accusation vraiment farfelus, qui ne tiennent pas la route. On aurait même honte de garder des jeunes enfants qui ne représentent aucun risque pour la République depuis le mois de décembre
jusqu'à maintenant, en inquiétant leur famille pour des faits dont ils ne se reconnaissent même pas et qui ne sont pas établis dans aucun texte de la République. Et du coup, vous demandez votre appel, sinon votre demande, c'est... Mais nous demandons leur libération immédiate parce que si le dossier était solide, on les aurait déjà fait passer en urgence. Mais comme le dossier est vide, nous sommes passés au tribunal. Il devait passer le jeudi. Non seulement le juge s'est débobiné, il ne s'est pas présenté. Et vous comprenez, ça devient latent pour casser le moral de ces jeunes. Et on ne sait pour quelle fin. Ok, je voulais préciser une chose. Simplement, c'est que vous allez constater que selon le climat actuel, nous sommes dans un pays où actuellement il y a la volonté des autorités de Brazzaville d'apporter une solution à la crise libyenne. Et donc, si les autorités de Brazzaville... Ok, je vais me répéter. Donc, je disais que si vous constatez le climat actuel, nous sommes actuellement à Brazzaville dans une visibilité où les autorités de Brazzaville veulent apporter une solution à la crise libyenne. Donc il est important pour nous, en tant qu'organisation civile, de rappeler aux autorités de Brazzaville, du Congo, que dans le fond, nous avons des problèmes au Congo qui méritent d'être réglés. Parce que d'abord et avant tout, la responsabilité des autorités, c'est d'apporter un climat apaisé dans le climat de la société au Congo, aussi bien politique que sociale et civile. Donc, nous nous demandons leur libération justement pour que les autorités puissent montrer qu'ils ont une volonté d'apaisement au niveau du Congo. Qu'ils ont une volonté, pas seulement d'avoir la paix sur le plan de l'Afrique, mais aussi dans notre pays. C'est paradoxal, lorsque dans notre pays, nous n'arrivons pas à résoudre des problèmes qui nous incombent, mais de toujours regarder ailleurs. Il y a d'abord une responsabilité nationale. Voilà pourquoi nous avons demandé depuis très longtemps l'organisation justement des dialogues, justement pour apaiser ce climat. Parce qu'il n'est pas normal dans notre pays que des activistes expriment des idées contraires, mais qu'ils soient arrêtés. Je ne vois pas la raison pour laquelle ces jeunes ont été arrêtés. Ils n'ont rien fait de mal. Et cela est un mauvais signal, c'est une mauvaise lecture. Et c'est une volonté qui, malheureusement, sur le plan international, ne peut que salir la démocratie au Congo. Voilà pourquoi nous demandons leur libération immédiate. Et je veux compléter par une information capitale. Nous avons l'ordonnance que venait de nous faire parvenir l'avocat de M. Nevo Makela, Céleste, inculpé pour incitation à l'ordre public. Monsieur le juge vient de rendre une ordonnance par laquelle il a ordonné le refus de mise en liberté provisoire, maintien en détention et de dessaisissement au profit du 11e cabinet d'instruction. Parce qu'avant, il était au 4e cabinet et là, vous voyez, il passe au 11e cabinet. Donc, c'est pour vous dire que, comme le dossier est vide, dans les gens de gauche à droite. À la suite de la première audience, vu que le dossier était vide, l'avocat a attendu 5 jours, comme le réclame la procédure, et avait demandé la mise en liberté provisoire, ce qui a été refusé par le parquet, par le 4e cabinet d'instruction. Et c'est là maintenant, du 4e cabinet d'instruction, on le fait passer. Donc c'est devenu comme un jeu de ping-pong. Pa, 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 pa. Et donc, je vais préciser quelque chose. Le fait pour le 4e cabinet de se décire, parce que le 4e cabinet s'est dessaisi du dossier, a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit du 11e cabinet. Il veut établir un lien entre Céleste Nevo Makela et les autres, les 4 membres du cabinet Espoir. Parce qu'ils disent que les faits sont connexes, donc tant mieux les renvoyer au 11e cabinet pour
pour qu'il gère le dossier en globalité. Nous voulons dire que Céleste Léo Makela n'appartient pas à un parti politique, il est membre d'un mouvement de la société civile. Et encore pour les cartes qui appartiennent à un parti politique incarné au soir, appartenir à un parti politique n'est pas aussi une infraction. Donc ça ne saurait être constitutif d'une infraction pour les garder là-bas. On ne peut pas commettre une infraction par le fait d'appartenir, sinon le président de la République serait lui aussi une infraction parce qu'il appartient à un parti politique aussi. Et les membres du PCD qui appartiennent au parti politique, ils seront aussi une infraction. Comme tout ce qui se constitue prisonnier pour donner un sens à cette infraction, c'est très important à le dire. On ne peut pas être une infraction lorsqu'on appartient à un parti politique, c'est jamais vu. Donc j'aimerais préciser cela et que le mouvement Ras-le-Bol, il est de l'autorité publique, est une organisation de la société civile et non un parti politique. Nous n'avons jamais été un parti politique, nous sommes un mouvement. Le jour où le jour où on aura besoin d'être un parti politique, les autorités le seront parce que ce n'est pas une infraction d'être parti politique. Mais pour l'instant, nous sommes au moins la société civile, on l'a toujours été. Donc cela est très important pour l'opinion publique et nationale et internationale de ne pas tenir cette confusion de cette arrestation. Voilà ce que je voulais ajouter comme ingrédient. Une autre question, s'il vous plaît, les journalistes. Ça va. Vous êtes édifiés. On interview. Vous faites ça en interview ou bien vous voulez la langue nationale? Je vais faire juste un résumé. En interview ou bien vous voulez qu'il fasse ça ici? Comme ça, un résumé juste. Vous n'êtes pas obligé de le lire en intégralité. Juste un résumé. C'est bon? Bon, je parle de moi donc. Il y a mon apotage. Tu parles mieux que moi? Ah non, donnez sur le top, il parle mieux que moi en Lingala et tout ça. De Lingala, le Kitouba. Il parle tout. Bon, la maman, batata, biso bana mboka, soni, nabuka moi. Oyo zo likaka na mboka na biso, ezopesa mawa. Bana mike, bazaka bana mike. Moko, baboli ye waya. Waya ni loputa. Baboli ye waya, bakundi ye, kokena komela jus na kati ya nganda na Pointe Noire. Minute mitano eleki, bata sécurité bayi okanga ye, ke azali kosala mubulu na kati ya balabala. Na ebite hapo na bino, motazvandi na kati ya nganda, azomelaka na ye. Po moto moko otoke na sombela yo jus tomela. Kovanda ba yo kanga ye. Bakumbi ye na sécurité na Pointe Noire, na sima batindi ye na avion na Brazzaville. Wuta mokolo ya le 22 décembre ti lelo azali na kati ya monyololo na pasi tata na mama na bandeko maboko na moto bakolelaka mwana na bango. Avocat oyo tozelaki ye lokola likamango eyaki likambo moko ntina te, asengaki batika mwana ngana azonga epai ya tata na mama baboyi e te lelo azali kaka na monyololo. Bamine mosusu wana moko bakangaki na Pointe Noire wuta mokolo ya 23 novembre 2019. Misato mosusu wana bakangi bango le 13, le 16 et le 17 décembre na Brazzaville. Bango pe bazali na kati ya monyololo. Eloko nini esali
ke bakonzi ya mboka bakanga bana wana mine. Na poto toza na compatriote moko kombo na ye Andrea Ngombe avandaka na poto abimisi moto po azala candidat na élection ya 2021. Bana mine oyo na kati ya ba réseaux sociaux oyo tobengaka Facebook bakomi mpona koloba na eti te lokola yo osali candidature na yo biso ba jeune ya mboka oyo tolingi candidat ya jeune, donc tozali na nsima na yo. Likambo basali kaka ni wana basimbi mondoki te, basimbi grenade te, babeti moto mbata te, bakangi bango kaka mpona wana. Nanga yebi te ke na mboka na biso oyo phénomène ya ba bébé noir oyo bakoboma bato bazali bakangi bango te. Ntango mosusu mpe tozalaka mpe na soni ni wana makambo oyo biso tosangani lelo mpona kosenga babimisa bana wana basali likambo te oyo kotinda bakonzi ya mboka batia bana mike ya ndenge wana na munyololo matozo ambuo. Juste encore en anglais. Pour les journalistes qui voudront avoir l'ordonnance, quelle communication le texte est en bas. Le texte, il faut multiplier le texte. Donc quand tu vas passer... les gars de Ras-le-Bol, venez ici. On va faire une photo. Tu parles lingala, c'est comme si... Tous les gars de Ras-le-Bol, venez. Président, reste, on va faire une photo d'abord. Moi, Christophe, s'il te plaît, fais une photo. Fini d'abord, fini d'abord. Passe. La combattante. Voilà. D'accord, recule. L'ordonnance. Monte sur la chaise derrière. Voilà, monte sur la chaise derrière. Voilà. S'il vous plaît, ne respirez pas. Où est ton tricot? Monsieur, la lutte continue. Ton tricot de Ras-le-Bol, là. Ne respirez pas, s'il vous plaît. Venceremos. Ça, c'est pour les révolutionnaires. Je suis ton agent. Et toi, là,